Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc je suis en train de faire un petit album pour une naissance. Donc je ne vais pas vous refaire le tuto, c'est un album que j'avais déjà fait en tuto. Je vous le montre vite fait. Donc c'était comme ça. Voilà, avec ce petit mécanisme là. Je vous ai déjà fait un tuto sur cet album. Voilà. Et donc, je m'apprête à faire la couverture. Donc, sur cette couverture, je vais mettre une shaker. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la shaker en tuto. Ça, je vous montre comment je fais les shakers. Alors, pour faire la shaker, vous aurez besoin. Donc, moi, j'ai pris une petite image que j'ai découpée dans un livre. Voilà, donc ça c'est ce qui va servir pour le fond de ma shaker. Ensuite, vous aurez besoin de cartonnettes. Donc moi, c'est un emballage de gâteau. Un morceau de rhodoïde. Alors c'est pareil, ça c'est de la récup. Des fois, vous en trouvez dans des boîtes alimentaires. Parfois, vous avez du rhodoïde dedans. Donc, pensez à le récupérer. C'est du papier fenêtre, comme ceci, donc il vous faudra un morceau. Et donc, pour commencer, il va falloir découper. Alors, j'ai pris ces deux die dans la cartonnette. On va découper un morceau comme ça. Donc, je vais vous montrer. Je vais chercher la Big Shot. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Je prends mon morceau de cartonnette. Ensuite, je pose mon rond festonné dessus. Et je vais venir prendre le plus petit die rond que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais essayer de le centrer le mieux possible par rapport au rond festonné. Voilà. Je mets un petit morceau de masking tape pour maintenir le tout. Voilà. Et je vais passer ça dans la Big Shot. Donc, je vais enlever mon petit morceau de scotch. Voilà. Donc, cette partie-là, centrale, on n'en a pas besoin, mais je ne la jette pas, ça pourra toujours servir pour autre chose. Et ça nous donne ceci. Donc, ceci, il va falloir le reproduire 5 fois. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça 5 fois, vous allez prendre un papier imprimé. Donc, moi, c'est le morceau qui va venir se poser sur le haut de ma shaker. Donc, et vous allez faire exactement la même chose. Ensuite, vous prenez un morceau de rhodoïde. Et là, dans le rhodoïde, vous allez juste faire le grand rond festonné. Il ne faut pas le rhodoïde, il ne faut pas qu'il soit vidé à l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit une partie entière. Donc, vous faites juste le rond festonné. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais prendre mon album. Je vais prendre mon petit rond de départ, mon petit dessin de départ, et je vais venir le coller sur mon support à l'endroit où je souhaite le mettre. Donc, moi, je vais le centrer sur ma feuille. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais mettre de côté et je vais prendre mes 5 morceaux de cartonnette et je vais les coller les unes sur les autres. Donc, je prends la petite tacky glue, je prends le premier, je mets de la colle. Voilà, je viens superposer le premier. Voilà, comme ceci. Ensuite,
prends un autre, je continue. Voilà. Je pose dessus. Alors, je fais bien attention que tout soit bien droit, sinon ça va pas être joli sur au final. Voilà, et ainsi de suite, je continue. Je colle les deux autres et je vous le fais hors caméra. Donc voilà, j'ai collé mes 5 épaisseurs. Et voici ce que ça nous donne. Donc vous voyez, il y a 5 épaisseurs de cartonnette. Donc ensuite, je vais prendre mon rhodoïde que je vais venir positionner de la même façon. Je vais le coller dessus, comme ceci. Alors, je mets de la colle. Et je viens positionner mon rhodoïde de la même façon que j'ai positionné les couches de cartonnette. Alors, j'ai mis un petit peu de colle ici. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Et enfin, je vais venir recoller par-dessus celui-ci. Je fais attention de ne pas mettre trop de colle parce qu'après, ça déborde sur le rhodoïde. Et c'est pas très joli. Ça risque de se voir. Voilà, si je laisse tomber dessus en plus. Donc voilà, alors j'ai fait une petite sélection de petites perles et de petits sequins pour mettre dans ma checker. Donc je vais renverser dedans. Alors là par contre ça risque d'être plus compliqué parce que les perles, j'ai peur qu'elles se sauvent. Voilà, donc je mets au centre. Je ne vais pas en mettre plus. Voilà, je les mets au centre et ensuite je vais venir. Alors je vais commencer par faire en sorte qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur. Et je vais en coller ici. Et ensuite je vais venir coller sur la checker. Alors je mets. Alors la colle pareil, pas trop pour que ça ne déborde pas. Sinon on va y en avoir partout. Alors chose à pas faire. Parce que là j'en ai mis partout. Et j'ai de la colle sur mon support. Donc je remets bien tout au centre. Et je vais venir. J'en ai une là qui est collée. Coller dessus. Voilà. Et je vais bien laisser sécher avant de secouer parce que ça risque de venir se coller sur les bords. Et s'il y a des restes de colle, les perles et les sequins vont se coller sur les bords. Donc voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à faire la petite déco qui va autour. Et la checker sera terminée. Donc, je vais le faire hors caméra. Je reviens vers vous juste après. Voilà, j'ai terminé la couverture de l'album. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai juste mis des petites feuilles, des petites fleurs, des strass, un petit papillon. Ici, j'ai mis le prénom de la petite fille
Et enfin, pour terminer, j'ai fait un petit bijou d'album que j'ai mis ici. Voilà. Donc, ce tuto est terminé. Voilà, vous savez maintenant comment je fais mes checkers. Et je trouve que sur une page d'album, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Et bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!